Oh, on a coulé la vedette. Il a des préférences. On sait déjà ça. Oui, on sait déjà ça. Salut Dominique. Bonjour. Ouais. Ce moment d'hommage. Pour commencer, je donne la parole à Claude Mercier, qui va vous dire un bon accueil au nom de l'association des familles de la Bordeaux-Lyon et du Cré de Chalam. Ça marche. Bernard. On m'entend? On n'entend rien. On m'entend. Voilà. Donc, depuis septembre dernier, Jean-Pierre Leznianu est président de l'association des Amis de la Borno-Lyon et du Cré de Chalam. Absent aujourd'hui, il m'a chargé de la prise de parole de notre association, à laquelle il a largement contribué. Nous vous paraîtrons peut-être manquer de modestie en disant pourquoi nous avons une grande satisfaction à remercier chacun de vous, très profondément, très sincèrement, pour sa présence aujourd'hui en ce lieu symbolique. Chacun de vous, Monsieur le préfet du Jura, Serge Castel, Madame la députée du Jura, Marie-Christine Dallot, représentant le conseil départemental du Jura, Monsieur le conseiller régional Frédéric Poncet, représentant Madame Dufay, Madame la conseillère départementale de l'Ain, Carmen Flore, représentant Monsieur Deguery, Monsieur le vice-président de la communauté de communes au Jura Saint-Claude, Philippe Passot, représentant Madame Heurtier, mes chers collègues maires, conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs membres des familles des anciens résistants, Mesdames et Messieurs les représentants de la gendarmerie, des pompiers, Mesdames et Messieurs. Parmi les personnes excusées, Madame la préfète de l'Ain, Mesdames les sous-préfètes de Nantua et de Saint-Claude, ne doutons pas que les personnes absentes soient de tout cœur avec nous. Enfin, permettez-moi de saluer la présence parmi nous de notre ancien président, Jean-Yves Clomby. Avec les tracts nazis, incroyablement ignobles, récemment distribués au cœur même de notre département, avec les comportements autocratiques et guerriers dont chacun voit les progressions, l'actualité ne fait que redire à quel point l'initiative du colonel Roman Petit relevait d'une vigilance, d'une prémonition pertinente lorsqu'il a créé notre association. Ses camarades et lui-même savaient que rien n'est jamais acquis, que le travail de libération et de construction d'une société apaisée devait être défendu et qu'il faudrait poursuivre leur combat avec des actions, des stratégies et les moyens qu'imposerait l'actualité. Malheureusement, ils avaient raison. Nous sommes fiers d'avoir su durer et de ne pas rester une institution routinière. Nous sommes fiers que ce rassemblement marche sur ses deux jambes. À la fois, nous rendons hommage à ces femmes et ces hommes dans l'engagement à sauver la dignité de la France, et parce que nous avons plaisir à nous retrouver. Nous les remercions d'avoir contribué à faire que nos conditions de vie soient les nôtres aujourd'hui. Nous leur devons tant.
Et si nous reprenons l'image de ceux qui campent fièrement sur leurs deux jambes, l'association des Amis de la Borne au Lion et du Crêt de Chalam poursuit son travail. Aujourd'hui, nous sommes ici en référence au passé, l'idée n'étant pas de rester figé, car pour avancer, nous devons savoir d'où nous venons. Plus qu'un regard en arrière, nous choisissons la posture de quelques historiens qui lisent l'histoire depuis le passé pour apprécier comment ont évolué les choses à partir de tel ou tel événement. Les cérémonies disent toutes notre reconnaissance aux maquis. Aujourd'hui, la résistance nous pousse à la vigilance. Leur travail n'est pas terminé. Voilà pourquoi nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui et pourquoi nous vous remercions tant d'être présents. Partageons la commémoration qui débute dans la cohésion, l'émotion, l'espoir pour donner tout son sens au mot rassemblement. Je vous remercie de votre attention. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes rugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez nos bataillons. Marchons, marchons, d'un sang impur, afin de nos sillons. Je donne à présent la parole à M. Jean-Claude Herbillon, président de l'ANACRE du Jura, pour un hommage à Gino Lazzarotto. Gino Lazzarotto. Absent. Est-ce possible? Il était là, devant nous, l'année dernière. Vous vous souvenez? Juste en face de moi, assis sur le banc, avec son drapeau piqué entre ses jambes, et Jacques Costa, le président du maquis du Haut-Jura, à ses côtés, au cas où. L'histoire ne dit pas des deux lequel avait le plus peur de l'accident. Aujourd'hui, on pourrait dire, comme c'est souvent le cas en pareilles circonstances, que son ombre plane sur cette 78e cérémonie de la Borne au Lion. En fait, ça ne me convient pas, parce que c'est difficile de s'y faire à cette absence. Je préférerais donc l'idée d'une image, d'une lumière, plutôt que l'idée d'une ombre. Une présence. Oui, c'est cela. La présence de Gino plane sur cette cérémonie. Alors, profitons-en de cette encore présence avant que d'année en année, la mémoire s'estompe progressivement. Gino était depuis si longtemps fidèle à ce rassemblement de la Borne, parce qu'avant d'être une cérémonie commémorative, c'était un rassemblement des maquis de l'Ain et du Haut-Jura. Et aujourd'hui, y a-t-il encore un résistant, aujourd'hui, pour les représenter tous? Convivial, Gino participait souvent, après le recueillement, au repas au restaurant, au cochon grillé ou au pique-nique avec nous, ou avec ses copains résistants. Il était parfois seul, parfois avec sa femme ou avec son fils et sa famille. Né le 13 juillet 1925 à Valstagna, en Italie,
Ouvrier tourneur à Saint-Lupicin, réfractaire au STO, il gagne les maquis de la S de Saint-Lupicin, groupe Cochet, en mars 1943 et participe aux activités du groupe, notamment à la distribution de la presse clandestine. Le 5 juin 1944, avec ses camarades, il est intégré dans la compagnie FFI Simca du lieutenant Simon du district de Maurac, avec laquelle il participe à la lutte contre les Allemands à Saint-Laurent et à Dortan notamment. Le 28 août, il est blessé par balle explosive au combat du col de la Saline et transporté à l'hôpital clandestin FFI des Creusets, baptisé hôpital Jean-Michel, en mémoire du chirurgien de l'hôpital de Lons assassiné par les nazis. Cité à l'ordre du régiment, avec la croix de guerre, combattant volontaire de la résistance, il a été fait chevalier de la Légion d'honneur le 8 mai 2015 à Lons-le-Saunier par le préfet Castana. J'ai rencontré Gino il y a une vingtaine d'années. Il était déjà âgé et moi jeune quinquagénaire. Depuis, on ne s'est plus quittés, car nous étions de la même grande famille de la résistance et de ses amis, la famille de la fraternité. Gino était un homme discret et convivial. Immigré italien, il s'est engagé en 1943 pour la défense de sa patrie d'adoption. Quand je dis il s'est engagé, ça veut dire qu'il était très conscient des risques. Il nous en a parlé souvent du fait de devoir éventuellement perdre sa vie pour la patrie, et il y était prêt. Pourtant, il était très jeune, puisqu'il a fêté ses 19 ans, ici même à la Borne-aux-Lions, en juillet 1944. Tout au long de sa vie d'après, il est resté fidèle à son engagement et aux souvenirs de ses camarades disparus. Jusqu'au bout du bout, il a porté son drapeau, devenu bien trop lourd pour lui. Mais c'était comme une mission. Alors, il continuait encore et encore. Jamais il n'a utilisé l'histoire de la résistance à son propre compte. D'une honnêteté sans limite, il ne parlait que de ce qu'il avait vécu, lui. Et c'était justement cela qui nous intéressait et qui intéressera ceux qui découvriront ces témoignages dans le futur. Par discrétion, il n'a pas assez témoigné auprès des élèves. C'est dommage. Il avait tant à transmettre à la jeune génération sur la vie difficile des débuts de la guerre, alors qu'il n'était encore qu'un gamin, sur son engagement, la faim, le froid, la peur, sa grave blessure au col de la Saline et sa période de soins à l'hôpital clandestin des Creusets, où sa sœur l'avait rejoint pour participer aux soins dès qu'elle avait appris sa blessure. Il partageait avec nous une multitude d'anecdotes que nous gardons en mémoire et en images, et nous ferons notre possible pour les transmettre. Il nous parlait souvent des restrictions au début de la guerre, chez sa grand-mère, où il fallait trouver plusieurs centaines de rames de haricots pour faire un immense jardin afin de nourrir la famille. Ou encore des voyages dans le Bas-Jura à vélo pour trouver de la viande au noir, avec parfois la mauvaise surprise de se voir confisquer le colis par la gendarmerie. À propos de la faim pendant la résistance, avec quelques anecdotes, il nous faisait comprendre que le service réquisition et restauration ne fonctionnait qu'épisodiquement et que parfois il fallait jeûner plusieurs jours. On était jeunes et on avait faim, disait-il, au point de se nourrir avec des fromages de comté frais, pas encore affinés, et d'être tous atteints de diarrhée et maux de ventre pendant plusieurs jours. Ou encore essayer de faire de la soupe dans un camp abandonné par un autre groupe de résistants avec de la farine et de l'eau. Il nous avait dit, c'était immangeable. Sauf que nous avons trouvé par hasard un sac de sel, et avec ce sel, la soupe est devenue un peu plus mangeable. On avait tellement faim qu'elle était presque bonne.
Ces histoires, je me les suis appropriées pour les raconter et faire comprendre aux jeunes le quotidien des résistants. Et c'est toujours une fierté de leur parler de Gino. J'ai oublié de parler de son admiration pour sa femme. Il n'y avait que la santé de sa femme qui était capable d'être une excuse pour que Gino ne participe à une cérémonie. C'est ainsi qu'il a raté en 2018 la table ronde sur la résistance que nous avions organisée à la préfecture du Jura avec les derniers résistants et résistantes. Un autre temps commence, celui de la mémoire et du souvenir, à la Borne-aux-Lions, à Saint-Claude, à la Saline et auprès des élèves. Merci Gino d'avoir été pour nous ce que tu as été. En hommage à Gino et à tous les résistants, Garance Herbillon va interpréter le chant des partisans. Drapeau, garde à vous. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ô et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Oh, Monsieur le préfet, Madame la députée, Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux et départementaux, Mesdames, Messieurs les élus représentant les communes et les communautés de communes, Mesdames, Messieurs les maires et conseillers municipaux, à l'heure où vient de disparaître Henri Germain, le dernier combattant rescapé des compagnons de la libération débarqué le 6 juin 1944 sur les côtes de Normandie, à l'heure où les derniers combattants résistants nous quittent les uns après les autres, je voudrais avoir une pensée plus particulière ici pour Gino Lazarotto, qui était un fidèle de notre association et qui était encore présent à nos dernières manifestations. Au moment où je vous parle, je me demande ce que penserait de la situation politique de notre pays. Que dirait-il en voyant l'ignoble tract distribué à Clairvaux-les-Lacs? Ne penserait-il pas, ça y est, ça recommence? Ne nous poserait-il pas la question, mais comment êtes-vous arrivés là? Mesdames, Messieurs les représentants politiques, ne croyez-vous pas qu'il est grandement d'arrêter de vous déchirer, d'arrêter de vous tromper de cible et enfin vous entendre sur un pacte républicain?
Sinon, je vous en conjure, révisez votre histoire, ce sera l'extrême droite ou l'extrême gauche au pouvoir. Vous ne pourrez pas nous dire, on ne savait pas. Je pense que nous pouvons tous dire, nous, aujourd'hui, présents, droite, gauche, peu importe. Nous sommes tous républicains et démocrates. Et pourtant, nous voyons tous les jours une partie de nos politiques oublier nos valeurs. Et chacun doit penser à ses responsabilités, celles qui nous ont amenés dans cette situation. Je repose la question. Que diraient nos glorieux résistants s'ils pouvaient assister à la déliquescence de nos organes politiques, de tous bords, gauche, droite, sans distinction? Si aujourd'hui nous pouvons rendre le plus grand des hommages à ceux qui nous ont donné leur vie pour nous rendre notre liberté, c'est bien d'arrêter de nous déchirer. Plus que jamais, aujourd'hui pour eux, nous allons devoir témoigner, et encore témoigner, et toujours témoigner. Et tous ensemble pour ce qu'ils nous ont légué. La liberté, l'égalité, la fraternité. Vive la République, vive la résistance, vive la France. J'invite maintenant Madame Dallot, députée du Jura, conseillère départementale, à venir prendre la parole. Merci. Monsieur le préfet, monsieur le maire de la Pesse, l'ensemble des élus, j'ai vu les conseillers départementaux, régionaux, madame et messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs, c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je viens chaque année au rassemblement d'Avant-Lyon. Et je vais d'entrée dire à monsieur le maire que je ne suis pas là pour faire de la politique. Je suis là pour commémorer un haut lieu symbolique de notre histoire commune, l'histoire de ce territoire, mais aussi l'histoire de France. Et que, au-delà de ce cadre, et chaque fois, et monsieur le préfet tout à l'heure, mais je pense qu'il vous le dira mieux que moi, était émerveillé du site de la Borne-Lyon. Ce cadre, il nous apaise et il nous appelle à une réflexion sur nous-mêmes, sur notre quotidien, sur une projection dans l'avenir. Et il est vrai qu'aujourd'hui, plus encore qu'il y a quelques années, il est nécessaire de transmettre à nos jeunes des valeurs de solidarité, ça a été rappelé, des valeurs de fraternité. Et je vois ici quelques jeunes, et je voudrais leur dire merci particulièrement pour leur présence, parce que ce sont eux, les futures générations, qui seront la France de demain. Et il est vrai que tout à l'heure, la mémoire de Gino a été rappelée. Forcément, nous avons tous et tous une pensée pour Gino, mais aussi pour Louis Villepini, qui a été aussi un des piliers de ce lieu de rassemblement, et tous ceux qui, malheureusement, ne sont plus là aujourd'hui. Il faut qu'en leur mémoire, nous soyons en capacité non seulement de commémorer ce que nous faisons aujourd'hui par notre présence, et nous l'attestons, de rendre hommage à ces combattants de l'ombre qui ont, au péril de leur vie, ont permis de libérer notre France. Mais il faut aussi que nous soyons en capacité de transmettre des valeurs. Et c'est là la courroie de transmission aujourd'hui qui ne se fait peut-être plus. Comment on apprend à nos jeunes dans les banlieues, avec les derniers événements, qu'on doit respecter le drapeau français, on doit porter des valeurs qui s'appellent effectivement la fraternité, la solidarité, et qui représentent notre République. Le challenge que nous avons apporté pour l'avenir, c'est de faire comprendre à tous ces jeunes que la haine n'a jamais rien réglé, que c'est avec des valeurs que l'on doit aujourd'hui relever les défis de l'avenir et de demain. C'est là-dessus que je m'engage et que je sais que chacune et chacun vous êtes engagés à porter ces valeurs haut et fort, parce que votre présence ici atteste de votre volonté de transmettre un flambeau aux jeunes générations. Je vous remercie de votre attention. Vive la République et vive la France. Serge Castel, préfet du Jura, à prendre la parole.
Madame la députée, Monsieur le maire de la PES, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux et conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les anciens combattants et résistants, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs en vos titres, grades et qualités, Mesdames et Messieurs. Quelques jours après l'hommage national rendu au préfet Jean Moulin le 8 juillet dernier à l'occasion du 80e anniversaire de son assassinat, nous sommes réunis ce matin pour célébrer ensemble le 58e rassemblement du souvenir des maquis de l'Ain et du Haut-Jura et commémorer leur héroïsme. En juillet 1944, les troupes de l'Allemagne nazie répandent la terreur sur les routes stratégiques entre l'ouest de l'Ain et la frontière suisse. Les forces du maquis de l'Ain et du Haut-Jura sont alors déployées autour de la Borne-aux-Lions et luttent par milliers. Elles harcèlent l'ennemi, elles le sabotent, elles retiennent ses divisions. Par leur action déterminée, elles ralentissent sa progression vers la Normandie et épargnent leurs camarades de bien des assauts. C'est autour de la Borne-aux-Lions que s'organise alors la résistance. Ce site rassemble à la fois le poste de commandement départemental, l'hôpital de campagne, l'intendance pour assurer le ravitaillement et la poste des agents de liaison. La Borne-aux-Lions est un refuge pour 3000 combattants de la liberté autour du colonel Roman Petit. La guérilla permet de porter grandement atteinte au moral de l'occupant tout en limitant les pertes en vie humaine. L'engagement pour la liberté et la sagesse qui les honore. Je vous remercie de votre attention. Vive la République, vive la France. Déplacé pour rejoindre le jardin du souvenir situé sur le côté du chalet Roman Petit, où se déroulera la suite de cette cérémonie. Par Chantal Guillaumet, présidente du comité de l'Ain, et Jean-Claude Hervillon, président du comité du Jura. La gerbe de l'association Mémoire, Résistance et Maquis 1 et Haut-Jura est déposée par Aline Marie Guelpa, présidente. Elle est accompagnée par la conseillère départementale de l'Ain. Départementale du Jura est déposée par Madame Marie-Christine Dallot, conseillère départementale, représentant le président du conseil départemental, M. Pernot. La gerbe du conseil régional est déposée par M. Frédéric conseiller régional. Il est accompagné par Anaïs. La gerbe de la préfecture du Jura est déposée par M. Castel, préfet du Jura. Au nord,
La patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes, mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, bien sans impur, œuvre de nos sillons. Ils ont frappé les Allemands en plein jour, en pleine gloire. C'est bon. La première? Non, bah ouais, c'est bon. La voici. C'est toute une famille, monsieur le préfet, c'est toute une famille. C'est dans votre secteur. D'accord. C'est ma petite fille. Qu'est-ce que tu as fait comme circuit? Le premier soigneur. Voilà. C'est bien ça. Bien, bravo. Ah, c'est le petit-fils. C'est le petit-fils. C'est la grand-mère qui a tout l'achat, toi? C'est la grand-mère qui a D'accord. Et tu es où? Merci. départemental. Fusée rayée. Et les jeunes participants. D'ores et déjà, l'association des Amis de la Borne-au-Lion et du Crèche Chalam vous donne rendez-vous pour la prochaine cérémonie qui se déroulera le dimanche 21 juillet 2024 et à laquelle elle travaille déjà. Le 80e anniversaire du refuge que fut ce lieu pour les maquis de l'Ain et du Haut-Jura mérite d'être à la fois solennel et dynamique. Cette commémoration montrera ainsi à quel point le travail, les combats et les sacrifices de 1944 nous permettent aujourd'hui de vivre en paix, du moins en France. À présent, l'association Les Amis de la Borne-au-Lion et du Crèche Chalam vous invite à aller partager le verre de l'amitié sur la pelouse derrière le chalet Roman Petit. Merci à tous.